Et salut toi et bienvenue dans ce podcast Bouffe-moi ce bouquin où on parle culture, littérature et tout ce qui s'en rapproche de près ou de loin. Si tu veux soutenir le podcast, ça se passe sur ma page Tipeee ou Utip et laisse-moi remercier Lady Muse et Olivier qui sponsorisent l'épisode d'aujourd'hui grâce à leurs dons. Depuis le 1er mars, l'ultime tome de ma duologie Le Dernier Souffle est sorti. Et pour l'occasion, je me suis dit qu'il était temps de te donner le top 5 des raisons de ne surtout pas lire mon roman. Parce qu'on va pas se mentir, t'as clairement autre chose à faire. Raison numéro 1, l'héroïne est encore une meuf. On parle d'apocalypse, de survie, de mort, etc., etc. Et pourtant c'est une meuf le personnage principal. Niveau crédibilité, on repassera. Elle va faire quoi l'héroïne pour se défendre en cas d'attaque? Elle va lancer son talon aiguille sur le cadavre? Et puis, quel intérêt de suivre les séances de ménage d'une meuf même dans un monde apocalyptique? Un coup de balai, ça reste un coup de balai. Attends, on me dit dans l'oreillette que l'héroïne est une apprentie soldat? Mais c'est quoi ces conneries encore? La place de la femme, c'est dans la cuisine, pas sur le champ de bataille. Raison numéro 2. Le premier tome est sorti en 2020 et depuis, t'as oublié de quoi ça parle. Non, mais c'est vrai, presque 2 ans et demi avant la sortie de la suite, c'est bon, hein, tout le monde a oublié de quoi parler le tome 1 et on va pas le relire pour s'en souvenir. Ta pile de livres à lire est immense, c'est pas pour se retaper un truc que tu as déjà lu. Alors sache quand même que j'ai écrit cette suite pour qu'elle puisse être lue des années après le tome 1 sans perturber personne. En gros, oui, ça reste quand même mieux d'avoir lu le tome 1 avant, mais tu pourrais presque en fait ne lire que le tome 2 sans que ce soit trop perturbant. Le but, en changeant 2 personnages principaux et surtout en faisant en fait ce saut dans le temps de 13 ans, c'était de permettre au lecteur de reprendre la saga 2 ans plus tard sans être totalement paumé. Après, par contre, si t'as envie de relire le tome 1, je vais pas t'en empêcher. Raison numéro 3, c'est la fin. Et oui, c'est le principe d'une duologie, il n'y a que 2 tomes. Donc forcément, ce tome-là, il vient clôturer le tout. Et en tant que vrai addict à la lecture, je sais très bien que l'objectif d'une vie, c'est de commencer plein de séries, mais de ne jamais les finir. Donc si tu lis ce tome 2, tu auras fini une série. Et ça, on n'aime pas ça ici. Qui finit le moindre truc? Non, sérieusement. C'est beaucoup plus classe de pouvoir dire « Moi ? J'ai 19 séries en cours, hein. Ouais, je sais plus du tout où donner de la tête. » Ça fait super intello et rat de bibliothèque. Après, ton interlocuteur, il est pas obligé de savoir que dans les 19 séries, tu comptes Ratus, les aventures de Martine. Mais dans le doute, si jamais il te demande de citer des noms de sagas que tu as toujours en cours, tu pourras te garder sous le coude en fait la mienne et éviter de balancer Titeuf par exemple. De toute façon, personne ne me connaît, donc ils penseront que c'est une saga scientifique sur l'asthme et son impact dans le quotidien des malades. Tu passeras forcément pour un type méga érudit. Raison numéro 4, c'est de l'auto-édition, donc c'est de la merde. Bon ok, déjà la dernière fois on avait dit qu'on arrêtait avec cet argument. Donc vraie raison numéro 4. Finalement, avec le temps, mon best-seller c'est devenu le tome 1 justement. Et il a une note de 4,3 sur Amazon. Et toi, t'es pas un mouton, tu veux pas suivre la tendance. Alors déjà, je vais préciser un truc. Quand je dis que tu veux pas suivre la tendance, je dis pas que mon roman est tendance. Ça serait un poil orgueilleux, mais surtout carrément mensonger. Non, par contre, moi qui chialais pendant 1 an que Le Dernier Souffle ne se vendait pas, bouhouhou, maintenant en fait, c'est lui que je vends tout le temps. Certains mois, c'est même le seul que je vends. Et pourtant, j'ai sorti 2 bouquins depuis. Comme quoi, le problème, c'était pas le bouquin, mais plutôt ma communication éclatée au sol. Bref, tout ça pour dire que les ventes ont décollé et que le pire, c'est même que les notes du roman se sont améliorées à mesure en fait que le livre était de plus en plus lu. Quand il était au fin fond du monde littéraire avec ses 10 pauvres lecteurs, il avait une moyenne de 4 sur 5. Et maintenant qu'il a rencontré environ à peu près 300 lecteurs, on est à 4,3 sur 5. C'est beau, non? Enfin, tout ça pour dire que si ça devient populaire avec 300 lecteurs, mais bon, bref, c'est que c'est commercial, et donc que c'est de la merde. Et donc, pourquoi continuer avec un tome 2? Raison numéro 5, t'as pas lu le tome 1. Et pour lire le tome 2, faut lire le tome 1. Et ça, c'est relou. Et je te comprends tout à fait. Après, tu peux aussi prendre le tome 1 et le tome 2 si ça te fait plaisir, je vais pas t'en empêcher. Après tout, une petite saga sur la fin du monde, l'apocalypse, une catastrophe naturelle,
bah ça occupe tes soirées. Et tu sais quoi, ça peut même t'aider à faire de beaux rêves si t'en as ta claque de la société actuelle et que tu fantasmes sur l'effondrement de la société. Non, et puis même si la saga est finie, bah je réfléchis à un petit projet sur le même univers, donc bah franchement, pourquoi te lancer dans un truc qui pourrait avoir potentiellement une autre suite un jour? C'est relou un petit peu tous ces auteurs qui savent pas lâcher leur univers et pensent qu'on en a quelque chose à foutre de rester dedans. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo t'aura plu. En tout cas, tu peux retrouver du coup mon bouquin sur Amazon ou sur mon site internet. Attention, il n'y a pas beaucoup d'exemplaires sur mon site internet de disponibles pour des raisons pécuniaires, je n'ai pas pu faire un stock de malade. Bref, il y en a pas beaucoup, donc bah, si tu veux ton exemplaire, faudra peut-être un petit peu se dépêcher, sauf si ça ne fonctionne pas. Enfin bref, on verra. En tout cas, je te dis à la semaine prochaine, je t'embrasse fort, c'était Mélanie.